Est-ce que tu as 1000 idées à la minute, des projets plein les tiroirs, une créativité débordante, mais du mal à en tirer une vraie abondance? Ou au contraire, est-ce que tu te censures, tu minimises ce que tu fais, tu n'oses pas demander ce que tu vaux vraiment? Le chemin de vie 3, il a ses deux visages et aujourd'hui, on les regarde en face. On est dans la série Ton chiffre, tes blocages. On explore ensemble les blocages d'abondance liés à chaque chemin de vie en numérologie. Après le 1 et son besoin de contrôle, le 2 et sa difficulté à recevoir, aujourd'hui, on parle du chemin de vie 3. Et croyez-moi, celui-là, il brille, mais pas toujours là où il devrait. Donc, je rappelle que le calcul du chemin de vie se fait en additionnant tous les chiffres de ta date de naissance. Tu as la possibilité de regarder comment calculer un chemin de vie en légende. Le chiffre 3, le chemin de vie 3, c'est l'énergie de la créativité, de l'expression et de la joie. Le 3, c'est un créateur né. Il a le don de la communication, de l'art, du verbe. Il peut être artiste, orateur, entrepreneur, créatif, thérapeute expressif, peu importe le domaine, il y apporte une touche unique, lumineuse et vivante. Le 3, c'est aussi l'énergie de la manifestation. En numérologie, c'est le chiffre qui unit le 1 et le 2 pour créer quelque chose de nouveau. Dans la synthèse créatrice, quand il est aligné, le 3 manifeste l'abondance presque naturellement parce qu'il est dans sa joie et la joie attire. Si tu es chemin de vie 3 et que tu le vis où il y a des moments où tu es plutôt en manque, alors là, quand le 3 est en manque, il étouffe sa propre lumière. Il minimise ce qu'il fait. Il se dit que ce n'est pas assez bien, pas assez professionnel, pas assez sérieux pour être valorisé financièrement. Je rencontre souvent ce profil. Quelqu'un de créatif, talentueux, qui donne énormément dans ce qu'il fait, mais qui n'ose pas mettre un prix à la hauteur de ce qu'il vaut. Il sous-facture, il offre trop, il s'excuse presque de demander, comme si la créativité ne méritait pas d'être payée autant que ça. Et derrière cette sous-valeur, il y a souvent une croyance bien enfouie, bien profonde de ce que je fais est facile pour moi, donc ça ne peut pas avoir beaucoup de valeur. Sauf que ce qui est facile pour toi est un don rare pour les autres et les dons, ça se respecte financièrement aussi. Si ton 3 parfois est en excès, eh bien à l'opposé, le 3 en excès brille trop fort. Dans le mauvais sens du terme, il fait le show, il a besoin d'être vu, reconnu, applaudi, il est en quête de reconnaissance. Et sa quête de reconnaissance, en fait, peut le pousser à des comportements qui sabotent son abondance. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais dont l'argent fond comme neige au soleil, belles sorties, beaux vêtements, cadeaux généreux, voyages spontanés, le 3 en excès dépense pour briller, pour impressionner, pour montrer qu'il réussit. Sauf que derrière le vernis, les comptes sont souvent dans le rouge. Ce n'est pas de la légèreté, c'est une façon de chercher à l'extérieur une validation qu'il ne se donne pas à lui-même. Le 3 en excès confond rayonner avec épater. Et cette confusion lui coûte très cher au sens propre comme au sens figuré. Si ton chiffre 3 peut venir, donc ton chiffre 3 peut venir du 12, du 21, du 30, et donc s'il vient du 12, et bien là, sa créativité, c'est souvent lié avec le sacrifice. Le 12 porte le 1 de l'individu et du contrôle et le 2 de la relation. Donc le 3 qui vient du 12 a souvent du mal à affirmer sa créativité sans passer par le filtre du regard des autres. En fait, il crée pour plaire plutôt que pour s'exprimer. Son défi est créer d'abord pour lui-même et faire confiance que sa créativité va trouver son public. Si ton 3 vient du 21, donc là le 2 et le 1, la créativité en quête d'harmonie, parce que le 2 en premier puis le 1 ensuite, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en paix avec son environnement avant de pouvoir créer. Si les relations sont tendues, la créativité se bloque. Donc son défi à lui, ne pas conditionner son expression créative à l'approbation de son entourage. Si ton 3 vient du 30, la créativité la créativité pure, c'est pas du tout un lapsus. Le 33, c'est une énergie de créativité très pure.
Le 0 amplifie le 3 sans le diluer. C'est souvent quelqu'un de très expressif, parfois exubérant. Son défi, c'est canaliser cette énergie créative débordante pour en faire quelque chose de concret et de durable, plutôt que de se disperser dans 1000 directions à la fois. Et le petit clin d'œil du tarot, le 3 vient de la carte de l'impératrice. Pour celles et ceux qui connaissent ou qui s'y intéressent, c'est l'impératrice. Donc c'est l'archétype de la créatrice. De la femme qui manifeste l'abondance par son élan vital, sa sensualité, sa joie de vivre. L'impératrice ne retient pas, elle crée, elle donne, elle fait fructifier. Mais elle le fait depuis un endroit de plénitude, pas de manque. C'est exactement l'invitation du 3, créer depuis la joie, pas depuis le besoin d'être vu. Et si tu es en harmonie, quand tu as un chemin de vie 3, eh bien, quand le 3 est aligné, c'est une vraie magie. Il crée dans la joie, il s'exprime avec authenticité, il assume pleinement sa valeur et la valeur de ce qu'il apporte. Il sait dire son prix sans s'excuser, il rayonne, pas pour épater, mais parce que c'est sa nature profonde. Et cette joie authentique, elle attire l'abondance naturellement et presque facilement. Donc, la petite question d'introspection, pour ceux qui ont vu le chemin 1 et 2, je donne une petite question pour soi. Est-ce que tu brilles pour toi ou pour le regard des autres? Et est-ce que tu oses vraiment demander ce que tu veux? Donc, questionne-toi là-dessus pour voir où tu te situes, en manque, en harmonie ou en excès. Et une petite affirmation qui peut aider aussi à aligner sa créativité et donc à attirer l'abondance, c'est « Ma créativité a de la valeur, je m'autorise à briller pleinement et à recevoir l'abondance que mon élan créateur génère. » Je t'invite à répéter cette phrase ou en créer une qui te plaît dans ce style-là. Surtout au moment où tu hésites à annoncer ton tarif ou à partager ce que tu crées, c'est souvent là que le 3 a le plus besoin de se le rappeler et de reprendre confiance. Tu te reconnais dans le 3 qui brille trop, ou dans celui qui n'ose pas? Dis-le moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de voir lequel des deux profils résonne le plus en toi. Tu peux aussi osciller entre les deux. Et si tu connais un créatif dans ton entourage qui sous-facture depuis des années, qui a du mal à briller, tu sais ce qu'il te reste à faire, partage-lui cette vidéo. La semaine prochaine, enfin peut-être pas la semaine prochaine, dans quelques jours, on parlera du chemin de vie 4, celui qui construit, qui structure, qui travaille dur et qui parfois a du mal à croire que l'abondance peut arriver autrement que par la sueur de ses efforts. À très vite. Et pense à t'abonner, à partager cette vidéo si ça t'a plu. Bye bye.